Alice Gardan, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes la directrice de la communication de Bing France. On va parler avec vous de la Bing Traders Cup 2015. Avant cela, un mot de Bing France justement. Où en êtes-vous sur ce marché du trading en ligne ? Alors Bing.fr est un site de bourse en ligne présent depuis maintenant plusieurs années en France. On a su s'imposer auprès des investisseurs français. Aujourd'hui, précisément, on compte 55 000 comptes bourse. L'année dernière, en 2014, on a clôturé l'année avec 1,3 million de transactions exécutées. Donc pour les particuliers, je ne vous cache pas que cette année, les 3 premiers trimestres ont été favorables. On espère aller au-delà de ces 1,3 million de transactions exécutées. Qu'est-ce que la Bing Traders Cup 2015 pour vous ? Alors, on a eu toujours la vocation chez Bing de démocratiser la bourse, de la rendre accessible au plus grand nombre. Ça s'est fait par nos outils, par nos plateformes qui sont simples et accessibles à tous, avec des outils qui sont capables d'accompagner les prises de décision des investisseurs. Mais on a voulu aller au-delà des webinaires, au-delà des fiches pédagogiques. L'idée a été de créer un championnat avec des experts du trading que l'on pourrait suivre au quotidien de façon réelle, en conditions réelles. Et ce championnat que l'on a créé l'année dernière a connu un vrai succès. Donc on réédite une édition cette année. Elle a débuté le 16 novembre. Ça fait donc 10 jours que nous avons 6 experts qui vont partager avec l'ensemble des investisseurs leur stratégie. Est-ce qu'on peut parler justement à ce propos de projets pédagogiques ? Oui, on pourrait parler de projet pédagogique. C'est vrai qu'on a le côté championnat qui reste événementiel, qui donne ce côté un peu événement à ce jeu. Mais derrière, on n'est pas en train de regarder la performance. C'est pas ce qui nous intéresse. On est véritablement là en train de dire: qu'est-ce que je peux faire en bourse aujourd'hui ? On a des clients qui sont plutôt actifs, mais malgré tout qui investissent un peu toujours sur les mêmes types de produits. Beaucoup sur les actions, beaucoup sur le CAC. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est ça qu'on a envie de dire. Aujourd'hui, on est aussi un peu bloqué aujourd'hui et contraint. Où est-ce que je vais placer mon argent si j'ai envie d'investir ? Les livrets, les taux sont bas. On a envie de dire: regardez aussi vers la bourse, regardez ce qu'il est possible de faire. Donc oui, c'est vraiment pédagogique et c'est assez unique comme événement parce que l'on va suivre des experts en conditions réelles. Concrètement, ils ont ouvert un compte titre, un vrai compte titre. On n'est pas sur un compte démo, on n'est pas sur un compte virtuel, on est sur un vrai compte titre sur lequel ils ont déposé leur propre argent, leur propre fonds. Donc on part sur un capital de 10 000 €. Là encore, ces conditions réelles, nous, elles nous tiennent à cœur parce qu'on n'investit pas de la même façon. Si on est avec de l'argent virtuel, on va peut-être se permettre plus de choses, des risques plus importants. Et quand c'est notre propre fonds, on est malgré tout plus prudent. Donc on investit le plus proche de ces conditions réelles, avec même des frais qui sont passés, les ordres sont envoyés au marché, donc les frais sont imputés aussi des gains. Voilà, donc là on est dans des conditions réelles. Alors quelles sont pour vous les spécificités de cette année 2015 ? Alors cette année on a choisi d'avoir un peu moins de profils d'experts pour vraiment se concentrer sur leur stratégie et d'assumer complètement justement cette vocation didactique du jeu. On a vraiment pour but d'éduquer, c'est important pour nous d'accompagner nos clients, de leur montrer ce qu'on peut faire, de les former. Donc en réduisant le nombre d'experts à 6, on arrive cette année à des profils très différents, très variés et des stratégies qui sont aussi variées et qui vont correspondre à nos clients. Justement, pour terminer, si on rentre dans le détail de ces profils 2015, de traders 2015 pour vous. Alors ces profils, pour les citer tous rapidement parce que tous ont vraiment le mérite de jouer le jeu et de faire de cet événement vraiment quelque chose d'unique et ils jouent tous le jeu en partageant et je les en remercie. Lucie Lalouse de TradingSat a une approche plutôt de day trading, elle investit beaucoup au SRD.
Ça lui a réussi l'année dernière. Je souligne qu'elle a fait 92% de performance l'année dernière sur un temps très court. C'est absolument exceptionnel. Voilà, j'ai très hâte de voir ce qu'elle va refaire cette année. Donc elle remet son titre en jeu. Elle est courageuse et je l'en remercie. On a aussi Rodolphe Viales qui était également là l'année dernière de ABC Bourse, qui a une approche assez différente. Il a l'intention de diversifier son portefeuille en allant sur les marchés étrangers, notamment les marchés américains. Et puis des nouveaux profils, des nouveaux venus. Alors je pense à Louis Yang de Café de la Bourse, qui a une approche, lui, plutôt sur les fonds. Il nous a dit que ça prend du temps de trader en bourse, c'est vrai, ça prend du temps, mais qu'on n'est pas obligé peut-être d'avoir cette activité chronophage en étant au quotidien sur les marchés. Et que justement, en ayant une approche sur les fonds, sur les OPCVM et les ETF, on peut avoir malgré tout un rendement plus ou moins important à moyen terme en étant un peu plus libre des marchés, on va dire. Gilles Santacreux nous a rejoint aussi, le site boursicoté.com. Gilles a une approche PEA. Il a une façon de trader, lui alors il ne recherche pas du tout la performance, on va dire qu'il recherche à minimiser les pertes. Mais c'est important aussi d'avoir toujours cette idée du risque, il ne faut pas le perdre, cette idée-là en bourse. Donc il va avoir une stratégie de couverture de portefeuille, il recherche un titre qui va généralement surperformer un indice, qui va couvrir avec un tracker baissier. C'est une stratégie très intéressante, pas facile à montrer sur une petite période de 6 semaines. Généralement, ça fonctionne plutôt sur du moyen terme, mais ça va être intéressant justement de voir ce qu'il va pouvoir faire en utilisant ce mécanisme sur cette période. Et David Fourcage de iWave 360 qui lui a sa propre approche aussi entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Il regarde plutôt les classes d'actifs, les mouvements entre ces classes et va déceler les opportunités de trading en fonction de cette analyse. Et je finis, je crois que j'aurais fait le tour avec Tarek Elmari de Crescendo Trading qui lui va plutôt vers les produits dérivés. Une approche un peu à la Lucie aussi en scalping intraday, avec du SRD aussi, mais beaucoup sur les produits dérivés, notamment je pense les turbos qui vont beaucoup l'intéresser à Tarek. Eh bien, merci Alice Gardan d'avoir fait le point avec nous et on suivra donc cette Bing Traders Cup 2015 avec vous. Merci beaucoup Didier.